Qu'est-ce que l'islamosophie? Attention, j'ai dit islamosophie. J'ai pas dit islamophobie. Il y en a, je crois comment dire, ils ont des doutes quant au terme. C'est une combinaison entre le mot islam et le mot sophia, qui veut dire sagesse. C'est un mot qui déjà est dépassé par la pensée de celui qui est en train de prononcer le terme. Nous visons la connaissance du monde en tant que tel, universellement, et non pas de créer une petite province cognitive du savoir autour de l'islam, réduit à la tradition des uns et des autres. Mais nous sommes obligés, à un moment donné, de parler d'islamosophie, de créer ce nouveau terme, ce concept, pour un objectif. Comprendre l'islam et ses enseignements à l'aune des finalités, de la philosophie, de la vision même de l'islam. Et non pas à l'aune de la tradition ancienne, de l'héritage ancien, ou à l'aune de l'expérience occidentale qui juge et qui jauge du haut de ce qu'elle pense être sa supériorité et la fin de l'histoire qu'elle a fait atteindre à l'humanité, la production, ou plutôt la religion musulmane qu'elle confond avec la tradition, le mode de vie, les coutumes des musulmans. Il nous faut dépasser ces deux façons de voir. L'islam ne se réduit pas à la compréhension des musulmans, d'une part, et d'autre part, ne se réduit pas à la déconstruction que tente d'en faire l'orientalisme ou ce que l'on appelle l'islamologie. Non. Le Coran porte une vision, un discours clair quant à ses orientations. Des orientations qui concernent l'ensemble du monde et non pas la particularité culturelle des Arabes ou de ceux qui se disent être musulmans. Le Coran parle de vérités qui sont permanentes, qui sont en lien même avec la création, en lien même avec la nature humaine, en lien même avec le fonctionnement et les lois des sociétés que l'on trouve dans l'évolution de l'histoire. C'est de cela dont il s'agit. Et cette vision du monde, cette philosophie porte des objectifs, des finalités à atteindre, à réaliser au fur et à mesure de l'aventure de l'humanité d'une part et au fur et à mesure des efforts réalisés de la part de celles et ceux qui croient qu'il y a une transcendance qui oriente le monde et qui donne un sens à la vie de l'être humain. Ce propos est universel. Ce propos, tout le monde peut l'entendre. Ce propos n'est pas juste un propos adressé aux musulmans, aux Africains, aux Arabes, aux Turcs, bref, aux populations musulmanes qui auparavant ont adhéré à l'islam et composent la majorité de sa communauté. Il s'agit de dépasser cela et d'aller directement, en s'adressant à l'humanité, vers les finalités et la vision de l'islam telle que portée par le Coran et telle que compris et appliquée par le prophète sur lui la paix dans la stratégie, dans la politique qui l'a mise en place pour réaliser ces principes qui étaient descendus sur lui. C'est de cela dont il s'agit. Nous ne voulons plus aborder l'islam par rapport à ce qu'on appelle les juz'iyat. Ces petits points secondaires dans lesquels nous nous noyons quotidiennement, yawmiyan, et qui nous empêchent de voir la globalité du message, la globalité du propos. Nous voulons aborder l'islam à partir de ses finalités, de ses objectifs civilisationnels, cosmiques, et ensuite regarder, analyser, étudier l'ensemble de ce que l'héritage musulman a produit, non pas dans ses détails qui demanderaient en fait toute une vie, mais dans ses grandes orientations. Vous savez, aujourd'hui, l'un des soucis sur le plan méthodologique et pédagogique que nous avons, c'est le fait de rentrer, quand on enseigne l'islam, entre guillemets, mais tel que compris par les anciens à travers ce que l'on appelle les sciences islamiques, eh bien c'est de rentrer dans des détails interminables et dans des terminologies qui visent au fond à masquer la simplicité du propos et de la réalité visée en un verbiage qui empêche les gens d'aller en profondeur d'une part et d'autre part qui les met en situation de crainte, de peur, de panique morale dans leur rapport à l'islam. L'islam est la religion de la nature humaine. Et si c'est la religion de la nature humaine, ces propos sont compris normalement par l'ensemble des êtres humains normaux qui forment quand même la majorité de l'humanité. Et tout ce qui va à l'encontre de la nature humaine, tout ce qui va à l'encontre de la justice, tout ce qui va à l'encontre des lois de la création et de l'histoire n'est pas l'islam. Et c'est la raison pour laquelle vous voyez que le Coran nous dit
que sanurihim, nous leur montrerons certes ayatina, nos signes, fil afaqi, dans les horizons, wa fi anfusihim, et en eux-mêmes, hatta, et ce jusqu'à, afin que yatabayyana lahum, qu'il leur paraisse, qu'ils découvrent dans toute son évidence annahu al-haq, que ceci, le Coran, est la vérité. Mais donc la vérité du Coran se trouve dans les signes que nous envoie dans la création, dans les horizons, la nature, et fi anfusihim, en eux-mêmes, chez les êtres humains, dans l'histoire et dans la société. Et le fait que nous ayons mis un divorce, consommé et accepté le divorce entre ce que l'on appelle les sciences religieuses, que l'on a appelé les sciences islamiques, et les sciences de la nature et les sciences de l'histoire, non seulement n'était pas l'objectif voulu par les anciens, ni leur pratique d'une part, et n'est surtout pas la vision que prône le Coran, où nous voyons des passages du Coran nous parler de l'au-delà, à côté de passages qui nous parlent de l'histoire, à côté d'autres qui nous parlent de la nature, à côté d'autres qui nous parlent de moralité, à côté d'autres qui nous parlent de ce pourquoi les civilisations s'écroulent, à côté d'autres qui nous parlent de la manière dont il faut éduquer l'âme humaine. Bref, nous avons dans le Coran une symphonie de visions de la création, dans sa complexité, dans ses interactions, dans son harmonie, qui nous montre une vie foisonnante et non pas figée, qui nous montre que la création divine ne cesse de continuer et non pas qu'elle est devenue morte dans une carapace d'interprétation qui est la nôtre. Dieu continue de créer, le monde continue d'évoluer dans le cadre de principes éternels qui ne changent pas, et l'islam est porteur de ces principes éternels. Et ensuite, il nous demande de comprendre la trajectoire du mouvement de l'histoire, la trajectoire du mouvement de l'humanité, la trajectoire du mouvement ou des lois de la nature qui fonctionne selon des règles bien précises qui nous demandent d'étudier et qui nous demandent de comprendre. C'est cela l'islamosophie. C'est le lien entre la vision du monde que porte le Coran sur le monde avec les finalités de la création qu'il nous enseigne et qu'il prône, et l'effort de l'humanité dans la réalisation de ces finalités qu'il porte en lui en tant qu'humain, comme disait Ibn Khaldoun, qui indique que l'être humain, ra'isun bi tab'ihi, il est chef, souverain par principe, bi muqtada al-istikhlaf alladhi khuliqa lahu, en raison des dispositions pour la lieutenance pour laquelle il a été créé. C'est l'istikhlaf, c'est la khilafa, c'est la lieutenance de Dieu sur terre, c'est notre rôle. Et cette lieutenance ne peut se faire dans la pauvreté intellectuelle. Cette lieutenance ne peut se faire dans l'imitation aveugle et stupide. Cette lieutenance ne peut se faire dans le manque de confiance en soi que d'aucuns religieux ou pas s'amusent à distiller dans l'esprit des jeunes afin de les empêcher d'éclore en pétales d'humanité, en pétales de génie, en audace de transformation du monde. C'est ce que nous voulons faire au sein de l'islamosophie. Donc, nous partons sur les finalités. Nous réfléchissons sur les lois de la création. Nous essayons de saisir les lois de la logique du fonctionnement de la raison humaine. Nous les appliquons sur la nature et sur l'histoire. Nous faisons de ce que nous appelons les sciences islamiques une tradition à enseigner, à comprendre, à étudier de façon profonde, sérieuse, critique, en vue de dépasser, et nous l'espérons, en vue de proposer un dépassement. Un dépassement ne veut pas dire une annulation. Dépasser quelque chose, c'est comprendre cette chose et voir ce qu'il y a au-delà. On ne comprend pas une chose qu'on ne dépasse pas. On dépasse ce que l'on a déjà compris. Et donc il faut avoir une méthodologie qui permet de comprendre l'ensemble de cet héritage sans se noyer dans les détails qui nous font perdre l'essentiel. Et enfin, dépasser la modernité en saisissant les grandes orientations de l'expérience occidentale moderne sur le plan philosophique, sur le plan scientifique et sur le plan des sciences humaines et sociales, et saisir les fondements et les grandes orientations et les grands principes, les comprendre, les déconstruire, les critiquer, prendre ce qu'il y a à prendre, mais toujours à l'aune d'un projet de dépassement que nous appelons la reliance. Je sais que c'est compliqué. Je sais que cela dépasse le prêchi-prêcha habituel que vous avez. Je sais que ça n'est pas ce que recherche la communauté musulmane qui, se cherchant, eh bien, s'accroche au discours qui 24 heures sur 24 nous est déversé sur les oreilles et qui ne nous amène rien d'autre que de l'émotion fugace qui ne perdure pas,
et qui ne nous transforme pas en deux êtres humains meilleurs. Nous voulons dépasser cette situation-là, quitte à être minoritaires. Les minoritaires sont les meilleurs dans l'histoire parce qu'ils montrent la voie que d'autres ensuite après eux emprunteront. C'est ce que nous sommes en train de faire. Nous n'avons pas choisi la facilité, mais on ne rentre pas au paradis gratuitement. Il faut faire des efforts. Et nous considérons que nous sommes un cadeau pour ce monde, sur le champ politique, sur le champ social, sur le champ économique et sur les autres champs qui concernent les défis de notre humanité contemporaine. L'humanité a besoin de l'islam, mais l'islam déshabillé des habits de haillons que nous lui imposons au nom de l'adoration de nos anciens. L'islamosophie, c'est cela. Mais il s'agit de dépasser ensuite. Parce que, en réalité, même l'islamosophie, je l'ai dit au début, et je conclus par cela, n'est qu'un compartiment de savoir que nous avons proposé pour un dépassement plus global. Nous ne visons pas l'islamisation du savoir. Nous ne visons pas la régionalisation et la provincialisation des savoirs. Non, le savoir doit être universel ou pas. Et donc, quelle est notre contribution à la science, à la philosophie, à la compréhension du monde, à la compréhension d'un monde, d'un univers qui ne cesse d'évoluer, qui est bien plus grand, bien plus vaste, infiniment que ce que nos anciens ont pu imaginer, mais que le Coran arrive à comprendre, que le Coran arrive à dépasser. Soyons à la hauteur de l'islam et ne réduisons pas l'islam à notre petit niveau. Soyons à la hauteur des grands défis qui concernent toute l'humanité et éduquons-nous vers cette rigueur, vers cette chevalerie intellectuelle qui exige de nous de suivre la vérité où qu'elle soit et de ne pas restreindre la vérité à ce que nous sommes. Tel est l'objectif, tel est le contenu de ce que nous appelons l'islamosophie. D'autres contributions arrivent, des invocations, s'il vous plaît, je vous les demande, pour que la vie nous permette, par la grâce de Dieu, de réaliser l'ensemble de ces projets en compagnie de personnes comme vous et d'autres qui, sincères, savent que le peu que nous faisons pour Dieu donnera beaucoup au-delà de nous-mêmes. Que Dieu nous protège.